Hello, hello! Comment tu vas bien aujourd'hui? Cette vidéo pour lever le voile, un peu le voile sur une partie de ma vie. Mais avant, qui suis-je? Je m'appelle Karidja, je kiffe la vie, je kiffe les fourgons aménagés et je kiffe les frites. Mais plus sérieusement, qu'est-ce que je fais? J'aide les drépanocytaires à se soigner au naturel et à transformer leur vie. Concrètement, je fais quoi? Je t'aide à réduire tes crises de 30 à 50%. Je t'aide à canaliser tes pré-crises, tu vois, les douleurs que l'on a et que l'on ressent dans notre corps avant la crise. Mais je t'aide à les canaliser de 30 à 50%. Et surtout, je t'aide à augmenter ton énergie de 50%. Le tout au naturel. Au naturel, ça veut dire quoi? Pas de médicaments. Ou peut-être un dont on en parlera. Mais pour le reste, j'utilise la nature et l'alimentation pour faire ça. Pourquoi est-ce que je suis certaine du résultat? C'est parce que je suis et j'ai fait exactement ce que je te propose. Et c'est comme ça que j'arrive à maintenir ma santé. Ma petite histoire, c'est quoi? C'est que comme tu sais peut-être, j'aime voyager. J'aime voyager en Afrique, j'aime voyager avec mon fourgon aménagé, j'aime faire des choses extraordinaires. Et je suis drépanocytaire. Je porte la drépanocytose, je suis porteuse malade de la drépanocytose. Et malgré ça, j'aime voyager. Je suis infirmière aussi et je suis sage-femme également. Comme quoi, tu peux aller loin, toi aussi, dans ta vie. Une fois que ta vie sera stabilisée et ta santé sera stabilisée, tu pourras aller plus loin. Comme tu le sais donc, je viens de le dire, j'aime voyager. Pourtant, en 2017, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai fait une énorme crise au fin fond de la brousse au Burkina Faso. Je me suis très vite dégradée. Je suis arrivée au centre, donc j'étais en mission, je suis arrivée au centre vers 11h midi. À 14h, j'arrêtais pas de vomir, j'étais perfusée de partout. On était dans un petit centre de village. À 17h, on a décidé de me transférer sur Ouagadougou. Je me souviens de tout, mais c'est comme si j'avais été désolidarisée de mon corps. En fait, je faisais un syndrome thoracique aigu, qui est une des complications majeures et mortelle de la drépanocytose. À Ouagadougou, j'étais dans un bon hôpital, mais il fallait me stabiliser pendant 4 jours, avant de me rapatrier dans mon pays pour avoir les soins appropriés. Quand j'ai enfin passé le cap, quand j'ai enfin pu reprendre conscience et connaissance de tout ce qui s'était passé, et que je suis rentrée en Belgique, j'ai pris 1 mois pour me remettre sur pied. Et là, je me suis dit, mais je me laisse plus jamais surprendre par une crise. Je ne laisse plus la crise me surprendre. Il est hors de question que ma vie s'arrête parce que je n'ai pas pu gérer ma crise. Et de ce jour-là, j'ai décidé de regarder toutes les choses qui pouvaient m'aider au niveau de mon alimentation, au niveau de mon mindset. Donc j'ai travaillé sur mon mindset, j'ai travaillé au niveau alimentation, j'ai travaillé au niveau des soins naturels qui pouvaient m'aider et me soulager. Quand je suis rentrée fin janvier, mes prises de sang étaient dégueulasses. J'avais le fer dans les chaussettes, j'avais mon hémoglobine dans les chaussettes, j'avais une prise de sang, mais vraiment pas belle. Et là, ma médecin, elle me dit, écoute, il faut que tu ailles sous hydréa, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Enfin, elle voulait me bombarder de médicaments, elle voulait enfin, voilà. La prise en charge naturelle et normale, habituelle. Et comme tu le sais, je suis infirmière et sage-femme, donc les médicaments, je connais. Et je lui ai dit non. Écoute, laisse-moi 1 mois. Dans 1 mois, je reviens, on refait une prise de sang et on voit ce qui se passe. Elle m'a dit ok, parce qu'elle savait que j'étais quand même consciente du danger et que je pouvais
analyser la gravité de la situation ou pas de par mes formations de base. Et là, je suis rentrée à la maison et je me suis soignée uniquement au naturel. J'ai mangé correctement, j'ai fait ce qu'il y avait à faire correctement, tout au naturel. Eh ben, je suis arrivée 1 mois plus tard et tout était stabilisé. Ma médecin n'en revenait pas, moi, j'en revenais pas et j'avais repris une énergie phénoménale en 1 mois au final. Mais j'étais loin, donc l'énergie que j'ai repris était une énergie suffisante que pour finalement me lancer dans mon travail d'entrepreneur. Quand j'ai vu ce résultat, je me suis dit, ok, je l'utilise pour moi. Donc c'est le protocole que j'utilise pour moi depuis 2 ans. Nous sommes en 2019. L'année passée, malgré le stress environnant, malgré mes situations difficiles, malgré ma vie chaotique, je n'ai pas fait une seule crise. J'ai fait quelques pré-crises, mais j'ai su les canaliser. Et c'est début d'année que j'ai décidé de faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire coacher les drépanocytaires pour qu'ils aient le même résultat. Donc si toi, tu en as marre de faire des crises et que tu ne sais pas si la prise en charge va être suffisante, si toi, tu en as marre d'être vu comme un pestiféré dans ton pays, le fait de reprendre le contrôle sur ta vie, le fait de suivre ce programme et ce coaching va transformer non seulement ta vie, mais celle de ton entourage et va changer le regard que tu te portes et ainsi va changer le regard que les gens te portent. Si tu es intéressé par ce coaching, clique sur le lien au-dessus ou en dessous pour en savoir plus et recevoir mes prochains emails. Moi, je te dis à tout bientôt et j'espère te retrouver de l'autre côté. C'était Karidja de chez Drepa Coach.